Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ça, c'est ma version. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Je le lis. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. On va prendre encore 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Tu suis, Margot? Oui. D'accord, comme tu me poses des questions. 2 Corinthiens 5, 17. 5, 17. Voilà. 5, 17. C'est pourquoi on est la même version, sinon c'est ça là qui me plaît. Ça, on dirait des nuls. 5, 17. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que quand quelqu'un est en Christ, là où il doit mettre ses pieds, où il doit mettre ses mains, doit être pur. Amen. Pour qu'il puisse croître. Parce que celui qui fait croître, ce n'est ni le pasteur Yo, ce n'est ni les dirigeants, ni même ceux qui prêchent la parole, mais c'est son Esprit Saint. Amen. Et des fois même, là où on met nos pieds, il est partout, mais il n'est pas dans tout. C'est ce que les gens confondent. Dieu est partout. Ça c'est vrai. Parce que c'est lui qui a créé le monde. Mais il n'est pas dans tout. Il y a une différence, hein. Il n'est pas dans tout. Ça c'est clair. Voilà. On va prendre la croissance en qualité. Notez bien, hein, la croissance en qualité. Voilà. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, verset 19 à 21. C'est verset 19 qui nous intéresse, mais il faut quand même... Voilà. Daniel chapitre 1. Voilà, Daniel. Je lis. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Aucun comme Daniel, ça veut dire que Daniel, il s'est mis à part. Amen. Or, le croyant, le chrétien que nous sommes, Dieu n'oblige personne à se mettre à part. Mais c'est selon ton obéissance, selon ta marche avec Dieu, quand il te voit que tu marches selon ses principes, il sait que tu t'es déjà mis à part parce que tu as accepté ses ordonnances. Les ordonnances, quand on est malade, on prend. C'est pour qu'on soit guéri, non? Amen. Oh, c'est pas pour qu'on soit guéri. Amen. Mais lui, quand il dit de prendre ses ordonnances, on refuse. Mais ceux qui ne refusent pas, c'est ceux-là qui font croître. Je continue. Verset, oui, à Daniel. Ananias, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Parce que Daniel n'a pas accepté les dictats de ces magiciens. Si vous lisez tout Daniel,
tout le livre de Daniel. Comme là, on n'a pas le temps, on ne peut pas lire tous les versets. Amen. Et c'est ça la croissance en qualité. Daniel s'est mis, il dit, moi je ne peux jamais obéir à vos magie. Jamais. Amen. Et ce verset du 9. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel. Et c'est pour ça, même après, malgré le baptême d'eau, comme je vous ai dit ici un soir, que le salut n'amène pas au ciel. C'est bien beau, il est bon. Mais le salut est entretenu par la foi. Amen. La foi, il y a beaucoup de choses dedans. Dans la foi. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est vrai, on est des croyants. Mais croyance et foi, ça n'a rien à voir. Quand on dit que quelqu'un est assis dans la foi, il faut vérifier sa vie. C'est-à-dire, il obéit à la parole de Dieu à chaque minute. C'est ça. Je ne peux pas être là devant vous. Et puis bon, je vais sauter le métro. Mais si les enfants vont me voir, ils vont dire, ah, voilà, tonton. Donc ce qu'il dit là-bas, c'est des conneries. Voilà. Mais l'esprit, lui, il est attristé. Il dit, c'est lui là. Je vais me retirer de lui. Parce que moi, je ne suis pas dans ça. Alléluia. Nous sommes appelés à croître en qualité, en quantité, en moralité et en matériel. On va prendre Jean 15, chapitre 26. Jean 15. Jean 15. Chapitre 26. Jean 15, chapitre 26. Verset 26. Oui, excusez-moi. Jean chapitre 15, verset 26. Excusez-moi. J'ai dit, hein? Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et puis à côté, Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, 14 à 15. Jean chapitre 16, 14 à 15. Je lis. Ah, j'aime cette parole. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et à côté ici, au verset 26, il a dit, quand sera venu le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand sera venu le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part. Il n'a pas dit de ma part. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit à la sœur de prier pour moi, parce que on va parler de la part de Dieu, pas de ma part. Amen. Parce que ce n'est pas facile, hein, Amen. d'être là. Amen. Là, on parle de la part de Dieu. Quelqu'un m'a ce matin? Amen. On parle de la part de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi parce que j'ai toujours obéi en tout et partout aux lois que le Père m'a données. Parce que Jésus est venu en mission sur la terre. Amen. C'est pour ça, le chrétien que nous sommes, on doit dépasser l'étape du chrétien pour devenir disciple.
On ne doit pas rester chrétien simplement. Chrétien, c'est bien beau. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de ceux qui vont à l'école. Tu ne veux pas faire 3 ans dans une classe de 3e, ni 4 ans. Oh, ma fille. Tu ne veux pas faire 3 ans dans une classe de 3e. Ils vont dire, mais attends, il y a un problème. Tu fais l'échec au BPC ou bien au bac au moins 5 fois. Mais là, il y a un problème. Et j'ai une mamie que je connais. Elle dit, mon fils, moi, je ne sais pas lire et écrire. Ça fait des années à l'église. Elle m'a donné son témoignage. Elle dit, elle a entendu un message un jour. Et puis, le pasteur a dit, pour vous qui ne savez pas lire et écrire, tu dis, Seigneur, comme c'est toi qui as créé mon cerveau, fais que je puisse savoir lire et écrire, je puisse comprendre ta parole. Et c'est ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, elle ne fait que méditer. Amen. Dès que tu prends un passage, tu chutes. Ça dit, l'Ancien Testament, elle connaît ça par cœur. Le Nouveau Testament, elle connaît ça par cœur. Amen. Elle sait maintenant lire et écrire. Alléluia. Merci. Mais avant cela, elle a dit au Seigneur, je prends la décision. C'est pour ça que j'ai les messages. Le dimanche dernier, quand je suis arrivé, je devais donner un autre message. C'est celui-là que je devais donner. Je dis non, il faut laisser ça. C'est dès qu'on est descendu dans la voiture, il dit laisse ça. C'est pas par ça qu'il faut commencer. Il faut aller pas à pas. Amen. C'est moi qui t'envoie. Amen. Toi-même, tu n'es rien. Amen. Oui, d'accord. Tu es obligé.